Alors, un petit dernier? Oh ouais, on l'accompagne. Sans moi? Oh allez. Laisse. Depuis qu'il est passé responsable, c'est plus le même homme. J'ai pas soif. Bon, un verre, ça n'a jamais tué personne. Monsieur? Monsieur? Vous croyez qu'il est mort? Monsieur, faut partir maintenant, on doit fermer. C'est toi qui vas la fermer, Val. Ah bon? Je crois qu'il respire plus. Faut vérifier. Val, Oui. tu vérifies. Tu vérifies. S'il respire. S'il respire. Bah oui. Qui ça? Mais lui! Ah non, mais moi je sais pas faire, moi ça. Hein. Mais dépêche-toi, on l'a dit! Alors? Bah alors, j'en sais rien, moi je suis pas médecin. Mais bordel! Pas besoin d'être médecin pour savoir si un mec respire! Eh bah peut-être pas, mais peut-être que si finalement. Parce que moi je suis pas médecin et j'en sais rien. Putain, t'es chiant! Alors? Difficile à dire. Ah tu vois. Bordel! Ah oui, mais j'ai pas l'habitude de vérifier qu'un mec respire. Eh, faut peut-être qu'on appelle quelqu'un qui a l'habitude de vérifier. Genre un médecin? Ah ouais, par exemple. Bon, j'appelle mon médecin traitant. Non, attends, on fait pas ça. Mais attends, on peut pas le laisser comme ça. Ouais, mais imagine il est mort. Ah bah raison de plus, non? Non! S'il est mort, on finit tous les trois en prison. Ah alors non. Mais non, mais c'est pas notre faute. Ah ouais, t'es sûr? Eh ouais, c'est pas de notre faute. Hein. Et c'est pas nous qui sommes morts, c'est lui aussi là, il a pas mourir. Et s'il y a quelqu'un qui doit aller en prison, c'est lui. Bon, vous lui avez servi quoi? Je sais pas, c'est pas ma table. Bah je sais plus, mais honnêtement, je l'ai pas vu boire tant que ça. Hein. Mais c'est pas sa note, ça c'est l'inventaire. 346 pintes, 283 bouteilles de vin, 179 Ricard, 182 Martini et 360 mètres de shot. Mais vous êtes complètement con! Pas étonnant que le mec soit mort. Mais non, mais ça c'est la recette de la soirée. La recette de la soirée, mais je vais te la foutre au cul la recette de la soirée. C'est sa table. Le mec est arrivé à 20h, il a rien mangé, il a bu la moitié du bar, il y en a aucun de vous deux qui s'est dit que c'était pas normal. Et on lui a offert des frites, ça aurait dû éponger. Mais c'est ta gueule que je vais éponger, Val. C'est vrai que c'est pas notre problème si le mec tient pas l'alcool. Mais t'étais où toi? Mais non, mais c'est la recette de la soirée, je vous dis. Quoi? Mais c'est la recette de la soirée, le mec s'est mis en tête de payer les consos de tout le monde. N'importe quoi, personne n'est assez con pour faire un truc pareil. Ah bah lui si. Hein. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a pété les scores. Les gens ils en ont profité un petit peu. Et en même temps c'est normal. J'aurais fait pareil. C'est vrai ça? Je sais pas. Comment ça tu sais pas? Et je sais pas, c'était pas ma table. Mais elle est où ta table alors? Tu t'es pas rendu compte à un moment donné que les clients payaient plus? Non, je sais pas. Bon on fait quoi du mec? Mais ça se trouve, il s'est juste endormi, je sais pas. Non. Il respire plus. Il est mort. Bah si c'est vérifié quand un mec respire, pourquoi il l'a pas fait direct? Bon on boit un verre? On fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? On se calme. Mais comment tu veux que je me calme? Il y a un mec mort dans le bar! Je suppose que c'est mort pour le verre. Bah ouais c'est mort, ouais. C'est même un peu mort, c'est même carrément mort. Il est un peu à cran lui de piquer et passer responsable, non? Quand j'ai dit quoi? On peut pas appeler les flics, je vais pas tenir en prison. Mais non mais personne va aller en prison, on n'a rien fait de mal. Mais si, Val! On n'a pas fait gaffe, le mec il a une distillerie dans le bide, et nous on a continué de le gaver comme une noix à Noël! C'est pas plutôt la dinde à Noël? Mais non mais ça va, on lui a offert un verre, on n'a pas fait un crime. Tout le monde mérite un petit verre de temps en temps. Mais c'est pas un petit verre, Val, c'est la moitié du bar! Ah non mais moi je l'ai pas vu boire tant que ça. On va planquer le corps. Quoi? Qui? Le gérant est censé arriver dans 1 heure et même n'importe qui passe dans la rue peut le voir. Donc on va planquer le corps à la cave, on avisera après. Mais non, mais on peut pas faire ça, la cave est trop petite. Ah ouais, t'as une meilleure idée? Non, c'est bien ce qui me semblait. Bordel, j'essaie de rattraper tes conneries. Encore une fois, bordel. T'étais où? Val passe encore, mais toi, c'est quoi ton excuse? T'as laissé Val s'occuper tout seul de la salle alors que tu sais très bien qu'il a besoin d'aide. Ah non mais moi ça va, j'ai pas besoin d'aide. T'as 24 ans, Dab, 24 ans. Il serait peut-être temps de grandir. C'est pas vrai, c'est pas moi. On a un cadavre sur les bras. Alors on va le planquer dans la cave. On l'emmène comment? On le porte. Ah non, on peut pas faire ça, va y avoir nos empreintes partout. Non mais ça va, on l'avale au javel. Ouais, et puis sinon, au pire, t'as qu'à porter des gants. Je vais en chercher. Ou sinon mieux, tu te coupes les mains. C'est bon, pas la peine de t'énerver. Mais si, c'est la peine de m'énerver, si, c'est la peine de m'énerver. Tu fous rien, t'écoutes rien, tu captes rien, t'en branles pas une. Et après, tu t'étonnes que ça foire. Et moi, je commence à en avoir sérieusement marre de rattraper tes conneries. Cette fois-ci, un mec est mort. C'est bon, y a pas que moi. Ah ouais? Y'a qui? C'est bon, j'en ai. Quoi? Ah non mais vous inquiétez pas, on va lui faire prendre un petit bain de javel, il sera tout propre et il y aura plus nos empreintes. Oh et vous savez quoi? Avec un peu de chance, il va rétrécir et il sera plus facile à cacher, comme un pull. On se dépêche. Et Val, laisse ça là, on va pas en avoir besoin. Vous êtes sûr? Il rentre pas. C'est pas la peine, il rentre pas. Mais la cave est beaucoup trop petite, il rentre pas. Val, s'il te plaît là, tu nous aides pas. Rien à faire, il rentre pas. Ah, je vous l'avais dit. Quoi, je vais chercher la javel? Je te préviens, si tu me dis qu'il faut que je le découpe pour qu'il rentre dans la cave, J'ai rien dit. je ne fais pas ça. Plutôt mourir et t'auras 2 corps sur les bras. Ce sera qui le deuxième? Je n'ai rien dit. Va falloir qu'on le mette dans la cave, l'autre aussi.
En même temps, si on le découpe... Ed! Quoi? Un mec est mort dans le bar. Un mec est mort dans le bar. Ça fait 2 jours que je suis passé responsable. 2 jours que vous êtes tous les deux seuls en salle et un mec est mort dans le bar parce que vous l'avez littéralement bourré à mort. Si ça se trouve, c'est pas ça qui l'a tué. Hein. Alors, il n'y a pas 36 000 solutions si vous voulez éviter la prison. Je vous signale que je suis pas dans le coup. Hein. Je me décarcasse uniquement pour vous deux. Alors, si je vous dis qu'on le découpe, vos seules questions, c'est avec quoi on le découpe, de quelle taille on le découpe, et on commence par quoi? La tête ou les jambes? Je me sens pas bien. Non mais on va découper personne, c'est stupide. Quand la machine à laver elle est pleine, on découpe pas les pulls pour les faire rentrer dedans. On attend que la machine soit finie. T'as dit quoi là? Quoi? Va, arrête de parler. Ah d'accord. Non, attends, c'est pas si con ce qu'il vient de dire. Quoi? Qui? On va vider la cave. Oh, pourquoi faire? Mais qu'est-ce qu'on va dire aux gens quand il verra qu'on a vidé la cave? Eh ben, on lui dira qu'on faisait l'inventaire. À 3 h du matin? C'est mort. Ah non, c'est mort, je fais pas l'inventaire. Déjà qu'en pleine journée, ça me casse les burnes, c'est pas pour le faire à 3 h du matin. Je fais pas l'inventaire, c'est mort. Mais non, mais on peut pas faire ça, il verra qu'il y a quelque chose qui va pas. Dans ce cas-là, autant laisser dans le bar. Écoute, c'est soit ça, soit on le découpe. On le découpe. Ah, je vous l'ai dit, hein, je fais pas l'inventaire. Plutôt le découper en petits cubes que faire l'inventaire. C'est le gérant. Taisez-vous. Ok. Salut, c'est Valoche, j'ai ramené mes 2 valises. Elles sont sous mes yeux comme un train qu'on dévalise. Moi j'abandonne. Non mais sérieux, j'y arrive pas. On devrait avoir 40 bidons de brunes, on en a 52. Je sais même pas pourquoi on en a 52. À côté de ça, on devrait avoir 50 bidons de blondes, on en a 39. Moi je vois qu'une solution. Il y a un mec qui s'enfile les blondes en cachette et il va pisser dans les brunes après. C'est bon, fini. J'ai rien eu à découper. J'ai fait hyper gaffe aux empreintes. Il arrive à quelle heure le gérant? Je sais pas. Mais tu viens pas l'avoir au téléphone là? Si. Et Et tu m'emmerdes avec tes questions. toi tu m'emmerdes à me parler mal. Vous savez ce qui m'emmerde moi? L'inventaire, mais genre vraiment. T'étais où, dame? Hein? T'étais où? Pendant que Val était en train de galérer tout seul en salle alors que tu sais très bien qu'il a besoin d'aide. T'étais où? Non mais ça va, moi j'ai pas besoin d'aide. Hein. C'est bon, lâche-moi. T'étais en train de fumer? Ou t'étais peut-être avec une meuf? Voire même les deux? Je t'emmerde. Et moi j'emmerde l'inventaire. J'ai toujours été de ton côté, dame, toujours. Quand t'as craché la voiture de ton père, quand t'as triché pour avoir le bac, quand t'as foutu le feu à l'internat parce que tu voulais pas fumer à l'extérieur. Ah oui, c'était marrant ça. T'avais foutu le feu à tout le dortoir, on avait été obligé de dormir dans celui des filles, c'était trop cool. Ouais, oui, non, c'était pas si cool que ça finalement. Dire merci, j'ai bien compris que ça faisait pas partie de ton vocabulaire, mais ça c'est pas grave, avec le temps je m'y suis fait. Bordel, même quand t'es venu me voir pour avoir un taf, tu m'avais promis que tu ferais les choses bien cette fois-ci. Et regarde-toi. Mais quoi, Ed? Quoi? Tu nous aides un peu et tu crois que tu peux nous donner des ordres? T'as cru qu'on allait dire oui à tout sous prétexte que tu nous trouves un taf? Mais est-ce qu'on en veut de ton aide? Hein? Tu as pensé à ça? T'es toujours là à nous rappeler que tout ça c'est grâce à toi, que sans toi on n'est rien, qu'on te doit tout, que tu nous sors de toutes les galères. Mais tu sais quoi? Mais moi j'en veux pas tout ça, j'en peux plus. Alors ton aide, tes conseils et ton taf, tu peux les reprendre. Et surtout si c'est pour nous dire de faire l'inventaire. T'étais où, dame? Hein? T'étais où? C'est pas en bégayant et en gesticulant comme un vendeur de tapis que tu vas t'en sortir cette fois-ci. On a un macabé dans la cave, alors t'étais où? Dame! J'ai aidé une cliente. Elle était blonde ou brune? Tu l'aidais à quoi? Tu l'aidais à quoi? Elle voulait visiter la cave. Ça pour avoir visité la cave. Val, s'il te plaît. Ah mais c'est pour ça qu'il manque des blondes. Eh mais vous avez fait quoi avec les brunes? T'as vraiment du sperme qui te sort par le nez. Ed, tu vas où? Je vais boire un verre. Mais je croyais que t'avais pas soif. Bon allez viens dame, c'est ma tournée. Ah, rien ne vaut un petit verre entre copains après le taf. Hein. En parlant de copains, il arrive dans combien de temps le gérant? Je sais pas. Non, parce que moi j'ai toujours pas reçu ma paye. Maintenant qu'on en parle, moi non plus. Ah vraiment, dame? Parce que t'estimes que ton travail mérite salaire? Et tout travail mérite salaire. Hein. Après, c'est vrai que s'enfiler de la blonde en cachette pendant le service. Mais je bosse, arrêtez, c'est juste ce soir, j'avais besoin de me détendre. Oh oui, t'avais besoin de te détendre, ça, tes journées sont tellement épuisantes. C'est quoi? On va te faire un massage, ou mieux, on va te faire couler un bain. Oh ouais, un bain de blonde ou de brune? Ta gueule, Val. Oui, bien sûr. Ça va, j'ai compris. J'ai merdé, on fait quoi? On en parle pendant des heures ou on avance? Je le referai plus, c'est bon. Ouais, mais tu vois, le problème, dame, c'est qu'à chaque fois tu dis que tu le referas plus, mais tu peux pas t'empêcher de recommencer. Ah bon, Dan, t'as déjà tué quelqu'un? Mais non, j'ai tué personne. Ah si! Le chat de la voisine avec le paintball. Ah, comment elle s'appelait? Mis quelque chose, un prénom de vieux. Oh, elle était verte. Oh, le chat aussi, d'ailleurs, il était tout vert de peinture. Là. Ça s'appelait Michel. Ah oui, Michel, la mère Michel, ouais. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi on l'appelait la mère Michel, cette dame. Elle vivait sans enfant, juste avec son chat. Pourquoi on l'appelait la mère Michel? C'était la mère Michel qui avait perdu son chat. Qui demandait à tout le monde pourquoi il est pas là. Nous on s'était cachés. Parce que la vérité.
C'était que dame s'est pas visée Et qui l'a tué sur l'air du ratatatatata, sur l'air du ratatatatata, sur l'air du ratatatatata. Une fois que le gérant il sera passé, on fait quoi du corps? Quel corps? Celui dans la cave. Ah, on le laisse pas là? On peut faire ça? Il viendra pas. Pardon? Qui? Le gérant, il viendra pas. Attends, comment ça? Quoi, j'ai fait l'inventaire pour rien? Pourquoi il viendra pas? C'est lui, c'est son bar quand même. Il s'est barré. Il s'est barré où? Lui aussi, il s'enfile des bombes dans sa cave? Il est parti, comme ça? Attends, il t'a dit quoi exactement? Rien. Rien, il a rien dit. C'est juste barré comme ça et moi, ça fait 2 jours que j'ai pas de nouvelles. Comme par hasard! Et puis au moment où t'es passé responsable! Et attends, tu l'as eu au téléphone tout à l'heure, non? Oh le bâtard! Il t'a nommé responsable pour pouvoir se barrer tranquille. Ouais, sûrement. Ed? Il t'a appelé? C'était pas lui. Ah ouais, donc tout le monde a des secrets autour de cette table en fait. C'était qui? On s'en fout. C'est le moment des grandes révélations, c'est ça? Mais allez, Ed, c'était qui? T'étais avec qui au téléphone? On s'en fout, c'est pas important. Ok, tu bois si tu partages pas toujours les pourboires. Mais non, on s'en fout pas, avec qui t'étais au téléphone à 3h du matin? Tu bois si tu te laves pas toujours les mains après être parti pisser. Allez, c'était qui? Ah, c'était pas le gérant, c'est tout ce que t'as à savoir. Tu bois si ce soir t'as offert de payer toutes les consos du bar. Allez, c'était qui? C'était ta sœur. Voilà, t'es content? Tu bois si t'as pas assumé et que t'as tout mis sur la note du client qui avait l'air le plus bourré. Quoi? 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 T'as fait quoi? Fait quoi? J'ai fait quoi? Ed, tu tapes ma sœur? Mais non, je me tape pas ta sœur. Val, c'est quoi cette histoire? Laquelle? Il a eu 18 ans la semaine dernière, mais t'en as 30! Oh, tu fais moins. Ça dure depuis combien de temps? Je vais vous laisser. Tu restes là! Je reste là. Ed, tu tapes ma sœur? Mais non, je me tape pas ta sœur. Elle m'appelle juste de temps en temps pour savoir comment tu vas. Parce que oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, il existe encore des êtres humains sur cette planète qui tiennent un minimum à toi. Et puis comme il y a même ta sœur, elle a eu 18 ans la semaine dernière, elle est 1000 fois plus mature que toi. En même temps, ça c'est pas difficile. L'enfoiré, il se tape ma sœur! Ouais, non, ça c'est pas bien. Mais non, je me tape pas ta sœur. Et puis quand bien même je me taperais ta sœur, je vois pas en quoi ça te regarde. C'est ma sœur! C'est sa sœur. Ah ouais? Alors elle était où la semaine dernière? Comment elle passe ses journées? Elle fait du cheval ou du tennis? C'est quoi son plat préféré? La musique qu'elle écoute en boucle? Comment ça se passe ses cours? Alors quoi, tu peux faire un biopic sur sa vie, ça te donne le droit de coucher avec elle? Ouais. Mais ta sœur, elle cherche pas un mec avec qui coucher, sombre crétin. Elle veut son grand frère. Elle veut un mec qui la soutient, qui la rassure, qui l'écoute, un mec à qui parler, pas un tocard avec qui passer la nuit. Y a que toi pour vouloir ce genre de conneries. Incapable de passer plus de 5 minutes avec une même meuf. Tu m'étonnes que tu crois que tous les mecs que ta sœur rencontre sont des losers. Ton seul exemple concret, c'est toi. Mais c'est pas ça le problème, hein. Tu t'approches pas d'elle. Ouais, distanciation sociale. Non mais regarde-toi, t'es complètement ridicule à jouer au cow-boy là. Ta sœur, tu sais même pas qui c'est. Dans ta tête, c'est même pas un être humain. C'est un concept. Bon allez les mecs, on fait la paix, je vous offre un verre, tiens. Toi, t'offres rien à personne, toi. Val, c'est quoi cette histoire? T'as proposé d'inviter les clients? Mais t'es complètement con. Tu comprends pas quoi dans ce qu'on fait dans un bar? C'est pas nous qui payons les clients, c'est les clients qui nous payent. Mais non, mais c'est bon, le mec a tout pris. Mais non, le mec a pas tout pris. T'as tout mis sur sa note quand il avait le dos tourné. Mais non, mais c'est bon, il était d'accord. Mais attends, il a vraiment tout payé? Val. Bah il est mort avant ce con. Oh bordel. En même temps, s'il a vu la note. Ah ouais, c'est peut-être ça qui l'a tué. Non, parce que quand j'y pense, je l'ai pas vu boire tant que ça. Hein. Comment ça? Bah il a bu 2 Monaco. Mais je croyais que c'était le mec le plus bourré du bar. Ah bah je sais pas, mais il avait l'air sacrément amoché. Avec 2 Monaco. Attends, je comprends pas pourquoi c'est pas sur sa note. Ah bah je lui ai offert. Attends, le mec allait prendre les consos de tout le monde, je pouvais bien lui faire un petit geste. Hein. On va chercher le corps. On va chercher le corps. On va chercher le corps. On va chercher le corps, on le ramène ici, on appelle les flics. Ah bon, on fait ça? Le mec était pas bourré, c'est pas notre faute s'il est mort, on a rien fait de mal. Mais laisse tomber, dame, on nous croira jamais. Comment ça, on nous croira jamais? Ils feront des tests, ils verront bien qu'il a rien bu, on est innocent. Mais réfléchis 5 minutes, on est sur la paille. On a une note impayée qui suffira à combler toutes nos dettes. Le mec qui doit soi-disant payer la note est mort. Les flics ont juste à interroger les clients pour savoir que Val les a invités. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Ah, les flics vont vouloir qu'on les invite eux aussi? Non, ils vont surtout penser qu'on a buté le mec pour lui mettre la note sur le dos. Ah ouais, pas con. Eh, c'est mortel ça comme idée. Attends, comment ça, on est sur la paille? Il n'y a plus rien. Le gérant s'est barré avec le peu qui nous restait. On n'a plus rien. C'est pour ça que t'es chiant en ce moment. Bah, j'essaie de trouver une solution. Notre seule chance, c'était que par miracle, tous les clients soient pris d'une soif subite et qu'ils nous vident la moitié du stock en une semaine. Attends, ça veut dire qu'on va pas recevoir nos payes? Eh mais pourquoi j'ai fait l'inventaire moi? Je sais pas, Val. Je sais pas pourquoi t'as fait l'inventaire. Il va où lui? Mais qu'est-ce que tu fous?
Le pauvre type est mort, on sait même pas pourquoi. On peut pas le laisser tout seul pourrir dans une cave. Bah s'il pourrait assez longtemps, peut-être que personne ne trouvera jamais, hein. Depuis quand tu développes une conscience, toi? Je sais pas. Mais je me dis que si un jour je crève, j'aimerais pas qu'on me laisse tout seul dans une cave. Bah, en général, on te laisse tout seul dans une boîte. Dans une cave, il y a plus d'espace, et puis là, le mec est entouré de blondes et de brunes. Moi, je dis, on le laisse. Ok, tu proposes quoi? Je sais pas, mais on le laisse pas dans une cave. Ah, j'ai compris. C'est pour l'odeur, c'est ça? Au cas où une cliente voudrait revisiter la cave pour pas que ça te coupe, quoi. Quoi? On le remet en place et on appelle les flics et on leur dit toute la vérité. Et la prison? Quelle prison? Mais on n'ira pas en prison, on n'a rien fait de mal. Et puis au pire, si les flics nous croient pas, bah... Bah, on sera tous les trois. Bon, le truc, c'est que Ed pourra pas appeler ta sœur tous les soirs, Dame. Non, j'irai tout seul. C'est de ma faute. Bah, je suis désolé de t'avoir laissé en salle alors que t'avais besoin d'aide. Oh, je gère, t'inquiète. Bon, on est sûr de ce qu'on fait? Non? Non? Eh ben on le remet en salle. Attention à la marche! Aïe. Je peux le porter? Désolé, monsieur, pour le dérangement. Mais en même temps, fallait pas mourir. Bon, faut qu'on appelle. Je préférerais boire un verre. Oh ouais. Décidément, pour quelqu'un qui avait pas soif. Oui, bah, trop d'émotions. Tu te tapes vraiment, ma sœur? Mais non, je me tape pas ta sœur. Non, parce que je me disais que s'il y a un mec avec qui je serais pas inquiet, c'est toi. T'es chiant, mais dans le bon sens. T'es un type bien. Ah ouais, donc c'est tout ou rien avec toi. Il y a 20 minutes, fallait pas qu'il y touche, et maintenant, faut qu'il se marie avec. J'avoue, là, il a pas tort. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que je te l'ai jamais dit, mais merci. Pour tout, le taf, ton aide. Mais en même temps, il s'appelle Ed, donc normal qu'il nous aide, quoi. Quoi? Bon, faut appeler. J'arrive toujours pas à croire que j'ai fait l'inventaire pour rien. Ça me donnerait presque envie de... Oh! Et si on mettait tout ça sur le dos du gérant? On dit que c'est lui qui a tout organisé. Il nous a laissé un macabé dans le fond de la salle, et nous, on devait tout mettre sur sa note. Nous, on s'est rendu compte trop tard que le mec était mort, et on a paniqué quand on a vu que le gérant n'était plus là. Et on a fait n'importe quoi sous les conseils de Dame. Ouais. Non, mais après, on s'est vite rendu compte que c'était mieux d'appeler les flics. Ça pourrait marcher. Mais non, mais au point où on en est, autant tout assumer. À quoi? Faut grandir un peu, les mecs. Je vais chialer. Moi, faut que je pisse. Bon, entre nous. Entre nous. Sa sœur, tu te l'es tapé ou pas? Allô? Bonjour. Oui, bonjour, je suis responsable au bar. Oh! Quoi? Oh! Allô? Eh, si vous êtes en danger, dites Marmoki. Si c'est une pub, raccrochez. Non, parce que là, je commence à en avoir marre des pubs. On vous l'a déjà dit, la police ne fera pas de publicité. Ça point, c'est tout. On ne portera pas de sponsoring sur les uniformes. Le mec était pas mort. Le mec était pas mort. Le mec était carrément mort, il respirait plus. Et il s'est remis à respirer d'un coup. Peut-être qu'il faisait de l'apnée du sommeil. Mais attends, Dame, quand tu l'as rangé dans la cave, il a pas bougé? Mais non, je sais pas, je faisais attention. J'avais peur pour mes empreintes aussi. Attention. Tu faisais attention, tu sais faire attention, toi. Moi, je suis le mec le plus attentionné qui existe. Pas du tout. Vraiment pas. Mais attendez, le mec, il a vraiment payé toute la note? Bah ouais, en même temps normal, il s'en voulait trop. Ah ouais, il s'est quand même endormi sur la table. Bah oui, mais c'est ça aussi de trop travailler, tu fais un burn-out en public. Oui, impossible de le réveiller. À cause de lui, on a fermé 3 heures plus tard. Ouais, j'ai même eu le temps de faire l'inventaire. Ça me fait marrer. Ah, c'est vrai, c'est drôle. C'est chiant, mais c'est drôle. Bon, on ferme? Et on fait quoi demain? Bah on rouvre. Ah bon? Bah ouais, le gérant s'est barré, il est persuadé que le fils qui arrive la semaine prochaine, on n'est pas près de le revoir. C'est un peu comme si le bar était à nous. Attends, t'es en train de nous dire qu'on possède un bar? Qui fait qu'à partir de maintenant, ça change quoi? Bah rien. Juste, on possède un bar. Ok, je vous promets d'arriver à l'heure et de plus jamais faire le con. Val, je suis encore désolé de t'avoir laissé tout seul en salle. T'inquiète, je gère. Dame, arrête de promettre, tu tiens jamais. On a failli le découper quand même. Tu as failli le découper. Vous imaginez si on l'avait vraiment fait? Ah non, il se sera réveillé. Par contre, va vraiment falloir qu'on apprenne à vérifier qu'un mec respire. Mais il respirait plus, je vous dis. Il a ressuscité alors? Faut croire. Bordel, le mec c'était Jésus. Le mec a ressuscité d'entre les morts pour payer nos dettes. Sûr que c'était Jésus. Oh, j'aurais dû lui demander un autographe. Ou au moins une photo, quoi. Oh. Quoi?
Oh, trois brigands, une certaine chaleur s'installe. On y trouve avocats, genoux, roublards en cavale. Les barman sont gentils, surtout si le pourboire est bon, et vous offrent une compagnie à sédentariser les vagabonds. Si vous cherchez le gérant, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Certains disent qu'il est trop moche, que c'est pour ça qu'il a disparu. D'autres qu'il est parti sur un coup de tête, de fusil ou de téléphone. La vérité, c'est qu'on s'en fout et qu'il ne manque à personne. Ici, on serre les coudes, du jus de tomate et de guide aux âmes perdues. On a le cœur sur la main, la larme à l'œil, la langue pendue. Et si jamais un jour vous vous sentez palo, un peu patraque, venez faire un tour aux trois brigands. On fait rêver les insomniaques. Yeah.